Bonjour à tous, dans ce tuto nous allons voir comment utiliser les effets spéciaux qui sont intégrés dans votre Avid, que vous allez retrouver ici, et qui varient en fonction des stations sur lesquelles vous travaillez, en fonction des productions, ou si c'est chez vous évidemment. Vous pouvez avoir un certain nombre de plugins, les principaux c'est BCC, donc c'est les BorisFX et les saphirs, et vous pouvez éventuellement aussi parfois dans certaines productions retrouver les Magic Bullet et Digital Film Tools. Vous allez retrouver un certain nombre d'effets de type péloche et bien sûr toute la gamme des effets spéciaux, donc son et images qui sont intégrés directement dans la Avid. Donc voilà pour l'essentiel des effets que vous allez retrouver ici, et nous allons voir également comment intégrer ce qu'on appelle communément des footage, c'est-à-dire, je vais prendre un exemple ici, en l'occurrence vous voyez des effets de particules, donc c'est des comment définir ça simplement, c'est en fait c'est un shoot réel, donc de petites particules ici, ça doit être de la farine ou quelque chose comme ça, ou de la poussière, et donc voilà, nous allons voir comment intégrer ce type de footage, mais ça peut être également des effets de péloche, de lumière, je vous ai mis un petit exemple ici. Nous verrons également, pour finir, comment intégrer dans un montage un élément d'habillage. Donc je considère que ça fait partie également des effets, des basiques. Donc évidemment nous n'allons pas tout voir, car il y a, comme vous pouvez le constater, énormément de choses. Le principe des tutos, évidemment, c'est de faire un petit tour d'horizon et de voir les grands principes. Et puis après c'est à vous évidemment chez vous de venir ou dès que vous en avez l'occasion chez des prestataires ou des productions de tester ma foi au fur et à mesure donc tous ces effets. Alors petite parenthèse, il y a beaucoup comme sur plein de logiciels, qu'il s'agisse des effets directement intégrés dans votre software ou sous forme de plugin. Il y a beaucoup d'effets qui ne servent pas à grand chose, que je trouve vraiment super kitsch, etc. et que tout le monde utilise aussi, pour des tas de raisons. Moi je pars du principe que les effets en fait doivent être personnalisés, et dans la mesure du possible il faut les combiner les uns avec les autres. Tout ça évidemment dans un contexte particulier, en fonction du film, du format, de la chaîne, etc. Le parti pris esthétique, la charte sera différente, et donc il faut évidemment cadrer avec tous ces paramètres. Et évidemment le style aussi, si vous montez un film d'action ou un film, comment dirais-je, humoristique, etc. Il y a une grammaire, on va dire, qui est spécifique. Donc nous allons commencer par les plus basiques. Alors ici sur ma timeline, comme vous pouvez le constater, j'ai posé 3 clips en fait qui sont en vérité ce logo. C'est une image, c'est un JPEG que j'ai importé. Le plan 1, je l'ai étalonné en vert, vous voyez, j'ai rajouté un petit effet d'étalonnage pour le distinguer. L'autre, le plan 2, donc il est normal en noir et blanc, et le 3 est en bleu. D'accord, tout ça, ça va me servir pour la démo, pour vous montrer les effets de transition, comment les paramètres, etc. Et que vous puissiez voir évidemment ce que cela donne d'un plan à un autre. Donc ceci étant dit, alors comme je vous le disais, il y a beaucoup d'effets, on ne va pas tous les voir, mais je vous propose d'en voir quelques-uns qui servent vraiment très souvent. Peu importe ce que vous montez, ça peut être un doc, un reportage, de la télé-réalité, etc. Il y a vraiment des effets qu'on retrouve tout le temps, qui vous sont demandés, clairement, quoi. Moi, j'essaie évidemment toujours d'amener un minimum d'originalité dans les projets que je monte, mais c'est pas souvent évident, parce qu'on va souvent vous rétorquer qu'il y a une charte, et notamment les effets de transition, etc., sont très formatés, ce qui est parfois légitime, évidemment, parce que ça va faire partie de l'écriture de la grammaire du programme.
Donc parmi ces effets qu'on va utiliser très souvent, on va en voir quelques-uns. Alors le premier, c'est le 3D Warp, donc que vous allez retrouver ici dans Blend. Donc vous prenez votre effet, c'est toujours la même procédure, vous le posez sur votre clip ici, et bon, jusque là il ne se passe rien évidemment, donc je vais ouvrir ma valise d'effets, d'accord. Ensuite, à l'intérieur de cette boîte de cette petite fenêtre, vous allez retrouver un certain nombre de paramètres. Donc là, le 3D Warp, en fait, ça concerne tout ce qui est animation, déformation et mise en page de base. Donc on va en voir quelques-uns. Donc par exemple, vous avez ici tout ce qui concerne la taille de l'image. Donc vous voyez, regardez ici ce qui se passe. Donc là, je vais pouvoir zoomer, dézoomer, etc. Recadrer éventuellement mon image si, admettons, je sais pas moi, si j'ai le perchman qui a laissé apparaître sa perche ici, je vais pouvoir un peu zoomer et légèrement décadrer mon image pour occulter, admettons, sa perche. C'est un exemple. Alors vous voyez ici, par défaut, comme j'ai bougé, ça crée une clé que je vais effacer. Donc je me remets à 100%. Donc ensuite, dans les effets, les paramètres de base, évidemment, on a la rotation sur les trois axes Z, X, Y. Donc je vous rappelle que les axes, il faut avoir quelques notions de 3D. Hein. Dès qu'on fait un peu d'effets spéciaux, on retrouve toujours ces paramètres-là, que ce soit d'ailleurs sur After Effects, Avid ou n'importe quel logiciel de trucage d'image. Donc l'axe Y, en fait, c'est dans ce sens-là. L'axe Z, donc c'est la profondeur. Okay. Et l'axe X, c'est ici, c'est dans ce sens. Donc vous voyez, quand je vais bouger l'axe Z, c'est dans ce sens que ça va tourner. L'Y, donc c'est autour de cet axe-là. Non, l'X, pardon, pas l'Y, c'est autour de cet axe-là. Et l'Y, comme je vous l'ai indiqué, c'est cet axe-ci, donc on va faire une rotation comme ceci. Donc voilà pour le petit basique. Bon, position, c'est la même chose. Hein. Vous pouvez donc déplacer votre image dans les trois axes. Ensuite, le crop également, on va l'utiliser beaucoup. Donc ça va vous permettre évidemment de, voyez, de réduire, en fait, de couper plus exactement mon image. Alors attendez, je vais faire quelque chose de plus propre pour revenir, pour que ce soit un petit peu moins confusant. Donc je vais pouvoir, évidemment, admettons, si je dans le cas d'un split screen, c'est-à-dire que si je veux, admettons, deux intervenants, j'ai deux interviews que je veux poser ou deux actions que je veux mettre en parallèle simultanément, donc je vais réduire mon image ici, l'image 1, et ici à droite l'image 2. Et donc auquel cas il va falloir que je réduise la taille et éventuellement que je crop un petit peu mon plan pour laisser la place à l'autre, en fonction de la mise en page que je veux effectuer. Je remets à 100%. Alors, comme nous l'avons vu auparavant sur les effets de titrage, je vais quand même faire un petit rappel pour ceux qui ne l'auraient pas vu. En fait, pour expliquer rapidement, le principe de l'animation, ça fonctionne, enfin les animations fonctionnent avec des points clés. D'accord? Donc ici, nous avons ce plan-là, que nous retrouvons ici, puisque je l'ai ouvert, hein, je suis à l'intérieur. Donc je vais déterminer une animation de base. En l'occurrence, je vais faire, admettons, un petit zoom. Donc je vais mettre un point clé en début de plan, un point clé en fin de plan, et après, vous voyez, je vais, avec ma souris, cliquer sur la clé que j'ai posée avec cet outil-là, où je peux avoir éventuellement un raccourci clavier, pour définir, en fait, pour déterminer l'intervalle, la zone dans laquelle je vais travailler et animer. Donc ici, je suis à 100%, et je vais venir cliquer ici, et je vais donc dire, admettons, mon zoom, je veux que ça se passe ici, comme ça, bon, dans l'axe, où moi je peux éventuellement le déplacer légèrement si je veux être plus par là.
Et donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout simplement, vous voyez, je vais animer. C'est un peu comme si j'animais une caméra d'une certaine façon. En tout cas, je peux en créer l'illusion. Donc ici, ça n'a pas un intérêt extraordinaire. Mais ce qui est intéressant et très important à savoir, donc, c'est que ces points clés, sans ça, il n'y a pas d'animation. Et en expérimentant les animations, vous verrez que vous allez vous tromper, évidemment. Vous aurez oublié à un moment donné de cocher cette clé. Vous pensez être là-dessus, admettons, je mets ma tête de lecture là-dessus. Vous voyez, en me disant tiens, je vais bouger ça, et puis regardez, il se passe rien. Ah mince, pourquoi ça marche pas? Olivier m'a raconté des histoires. Ben non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai oublié de cocher la bonne clé. Donc en fait, c'est la première clé qui a été modifiée. Donc je reviens à 100%. C'est pourquoi, évidemment, les formations prennent souvent, on va dire, pour pratiquer un logiciel, maîtriser un minimum un logiciel, il faut compter 2 semaines. Donc sur une machine avec un formateur, etc., qui va vous encadrer, qui va vous expliquer les choses au fur et à mesure que vous allez les découvrir et faire des erreurs. Mais c'est pas l'objet ici de ce tuto. Donc, encore une fois, nous verrons les principes dans les grandes lignes, mais qui vont vous permettre quand même d'acquérir les bases. Et avec un peu de travail et de motivation, vous pouvez rapidement faire des choses très 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 intéressantes, très très élaborées. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce tutoriel dédié aux FX. Donc, ça c'est un exemple. Alors vous voyez, j'ai fait un zoom, comme je vous l'ai indiqué, je peux cadrer, faire une mise en page, etc. Donc on est vraiment dans le basique. Dans le 3D Warp, c'est vraiment un effet que vous allez utiliser en permanence. Alors sachez que je peux évidemment combiner les effets, on va y venir plus tard. À partir du moment où j'ai paramétré un effet, admettons, vous voyez ici, j'ai fait un léger zoom. Donc en fonction évidemment de la durée du plan, le zoom va être plus ou moins important. Si je veux que ce soit que la vitesse soit moins rapide, vous voyez, c'est extrêmement rapide, il va falloir évidemment que je baisse donc le niveau d'agrandissement, et vous voyez, on a l'impression que ça avance beaucoup plus lentement parce que c'est lié évidemment à cet intervalle temps. Donc si je veux zoomer mon image, admettons, au même niveau que tout à l'heure, c'est-à-dire comme ceci, admettons, que sur le Olivier, vous voyez, en fait, ce qu'il va falloir faire, parce que là, en fait, l'animation va être hyper rapide, vous voyez, ça fait vraiment un zoom, en l'occurrence très mécanique, etc. Il va falloir que je rallonge mon plan, en fait, pour ralentir cet effet de zoom. Donc, je vais effacer ce point clé. Alors, ce que je voulais vous montrer qui est très important et qui va vous servir également en permanence, qui va vous permettre aussi de récupérer des choses que vous allez voir dans d'autres montages, si vous avez la chance de travailler avec des équipes et des monteurs confirmés qui vraiment touchent leur bille en termes de trucage, vous allez pouvoir, si vous avez l'opportunité d'aller sur leur montage, récupérer des effets. C'est ce qu'ils pratiquent beaucoup. Moi, je retrouve des effets que j'ai fabriqués dans plein de productions, dans plein de sujets que je modifie, ou de films, etc. Mais l'avantage, c'est que ça va vous permettre en fait de faire des choses, d'utiliser des choses que vous ne savez pas forcément faire dans un premier temps. Ou alors, ça va vous permettre également de constituer ce que moi j'appelle un bin FX. Donc en fait, le principe est simple. Pour être concret, donc vous allez créer un bin, un new bin. Moi, je l'ai mis ici, je l'ai nommé donc FX. Et à l'intérieur de ce bin, que je vais récupérer à chaque fois, si je crée de nouveaux éléments, je vais les stocker dans un bin FX que je mettrai sur une clé USB et que je pourrai utiliser où que j'aille. Donc l'intérêt, c'est que, vous voyez, je suis ici, donc je clique sur mon effet. Il faut pouvoir ouvrir cette valise, évidemment. Et je vais venir prendre ce 3D Warp et le glisser ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais effacer celui-ci pour que ce soit clair. Je vais poser cet effet 3D Warp. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, j'ai gardé mon zoom. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai ouvert ma valise,
ma petite fenêtre d'effet, j'ai pris le 3D Warp que j'ai paramétré avec ces points clés, vous voyez. Donc il conserve en fait tous les paramètres que je vais lui appliquer. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que j'ai fait ça, en fait il suffit de mettre ici, de changer le nom, et ça je vais l'appeler Zoom. Voilà. Et donc à chaque fois que je vais avoir besoin de faire un léger zoom dans l'image pour donner un petit peu de vie, dramatiser ou insister sur un détail, etc., eh ben, j'aurais pu que tout simplement, je vais venir ici, j'aurais plus qu'à prendre mon petit effet zoom, et si ça fonctionne d'emblée, bon ben je le touche pas, et si je le trouve plus ou moins rapide, si je veux ajuster je ne sais pas quel paramètre, peu importe, il suffit d'ouvrir de nouveau la valise, la petite fenêtre d'effect editor, et de bouger les paramètres, éventuellement de créer une autre clé, etc. etc. Et donc ce principe-là est très important, et il va vous servir pour tous les effets. Et je peux éventuellement, si par exemple, je ne sais pas, je vais vous donner un autre exemple, je vais mettre un élément d'habillage que je vais importer. Je vais venir ici. Ah oui, au préalable, j'ai oublié de paramétrer une option. Alors comme c'est un élément d'habillage dans lequel il y a une couche alpha, il faut que évidemment ici alpha channel que je lui dise de la récupérer. Donc voilà. Et donc vous voyez l'icône ici a changé. Donc le premier bandeau que j'ai importé directement sans paramétrer correctement mon bandeau, vous voyez, il se présente comme ceci. Et celui-ci, en revanche, vous voyez, il n'y a rien derrière. J'ai récupéré la couche alpha. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais me mettre sur la piste 2 et je vais faire un inner-out sur cet élément, ce clip-là, et voilà. Donc, de la même façon, je vais pouvoir ici ouvrir cet effet et éventuellement, tout simplement, le mettre où je veux, mettre un point clé, lui dire par exemple ici, hop, tu vas apparaître comme ça, voilà. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Hop, j'ai mon petit synthé qui apparaît tout simplement, j'ai fait une petite animation. Et par-dessus, je peux mettre le texte, évidemment, un élément animé si je veux, je ne sais pas, une animation. Voilà, je vous ai fait un carton vraiment basique hein, pour la démo. Et donc, pour en revenir aux histoires d'effets, donc c'est valable ce que je vous ai montré comme manip pour les effets, donc pour basculer et conserver mes effets, ce qui va en faire des presets. Un preset, et j'ai la possibilité également, vous voyez, je sélectionne mes deux éléments, je vais ici sur cette petite icône, vous voyez, faire glisser cet élément dans mon bin, et ici je pourrais mettre, et ben ma foi, en l'occurrence ici c'est un synthé, et donc quand je vais prendre cet élément, que je vais le basculer ici, donc je vais me mettre en début de plan, je fais un insert et vous voyez, voilà. Donc j'ai récupéré donc mon fond qui est légèrement animé avec mon bandeau de synthé qui est animé. Et je peux évidemment faire la même chose sur 10 pistes avec plein d'éléments, etc. Et l'avantage c'est que je n'aurai pas à refabriquer systématiquement tout ça. Et donc c'est très important en fait d'optimiser son process de fabrication, en l'occurrence quand il s'agit d'effets spéciaux, parce que ça prend beaucoup de temps. L'air de rien, dès qu'on veut rentrer dans le détail, peaufiner, etc., et faire des choses un peu élaborées, ça prend beaucoup de temps. Donc tout l'intérêt évidemment c'est d'optimiser le temps, et évidemment pour les manips c'est la même chose, hein, faire le moins de manips possible, aller droit au but. Et donc l'intérêt c'est qu'à la fin de la journée, au lieu d'avoir passé 3 heures, 4 heures à refaire les mêmes choses, avoir fait des mauvaises manips, etc., eh ben, vous passerez peut-être 3-4 heures à faire plus de l'artistique, à travailler mieux votre histoire, les détails, etc. Et ça fera la différence par rapport à vos camarades qui travaillent d'une manière approximative. Donc voilà pour le principe. Alors ce principe-là, évidemment, il est valable pour tous les FX. Donc nous allons avancer un petit peu. Donc là je vous ai montré en l'occurrence comment travailler avec le 3D Warp et faire des animations de base, intégrer donc un élément d'habillage. Alors ensuite dans les basiques, qu'est-ce que nous allons avoir?
nous allons avoir tout ce qui est, par exemple, les push. Donc ça, c'est un truc pareil qui est utilisé en permanence. Vous voyez l'effet que cela produit. Et je veux pouvoir évidemment faire la même chose de droite à gauche, de gauche à droite, de haut en bas, etc., etc., des vitesses variables. Et donc là, en l'occurrence, ces push, je vais les retrouver ici. Vous avez une petite rubrique spécifique où vous allez retrouver en fait toutes les configurations possibles. Donc de la même façon, vous allez le prendre, le poser directement sur la transition évidemment, et non pas à l'intérieur du clip comme le 3D Warp, ça c'est très important. Une fois que vous avez posé votre effet, ma foi, il suffit de l'ouvrir et vous allez retrouver des paramètres pour le coup basiques, mais ce qui va m'intéresser c'est surtout ici, en fait, c'est la durée de la transition. Bon, moi en l'occurrence je l'ai mis sur 6 images, mais si je veux avoir un effet un peu plus vraiment rapide, je vais mettre ça sur 4 images, et je vais pouvoir, en fonction de ce que je veux, la position que je veux, donc le centrer ou pas. Donc en l'occurrence je le centre, et qu'est-ce qui se passe? Hop, voilà, donc il suffit après de rajouter un petit sound design, un petit switch, et ça va faire voilà, un petit effet basique, donc on retrouve dans beaucoup de montages. Donc de la même façon, cet effet je le prends et je le fais glisser, une fois qu'il est paramétré avec mon timing, je le fais glisser ici, et je retrouve mon petit preset que je vais pouvoir réutiliser à souhait en fonction des besoins. Et donc vous voyez, au lieu de venir ici, de poser l'effet, de l'ouvrir, de paramétrer, etc., là je le pose direct, c'est une manip. Donc dans les basiques, je continue. Qu'est-ce que nous allons avoir? Donc je vais enlever cet effet donc de 3D Warp. Dans les basiques, on a tout ce qui est flip-flop, machin. Alors ça se trouve dans Images, donc toujours dans la partie FX, et vous allez avoir, pareil, on va pouvoir en fait bouger le sens de l'image en fonction des besoins. Donc on l'utilise pour différentes raisons, alors je vais vous le poser en l'occurrence pour que vous puissiez voir. Donc là, j'inverse en fait. Donc sur ce nom, évidemment, ça n'a aucune espèce d'intérêt, si ce n'est qu'il devient illisible. Ça peut être intéressant d'ailleurs parfois, parce que s'il y a une publicité, vous avez une personne que vous avez interviewée, et derrière il y a une marque, etc., que vous ne pouvez pas montrer, il suffit de flip-flopper, et tout simplement la marque sera illisible, mais en revanche votre personnage, bon, on ne verra pas la différence, hein, qu'il soit inversé ou pas, ça ne va pas changer grand chose. Donc il n'y a pas de référence. Donc voilà, ça c'est on va dire un basique qui va vous servir régulièrement, et donc c'est beaucoup plus facile de l'avoir directement dans votre BinFX, de la même façon, plutôt que d'être là, de venir ici, de le prendre, etc. Tout ça c'est des manips. Mais quand vous faites le cumul de toutes ces manips, encore une fois, à la fin de la journée, ça fait 2000 manips inutiles. Donc ça, c'est pour le flip-flop. Ensuite, nous allons voir donc des effets un petit peu plus complexes qui, de la même façon, on va les utiliser pour plein de raisons différentes. Donc on va voir, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces effets-là, mais on va quand même les voir. Donc il y a dans les Boris, le Damage TV, qui va vous permettre évidemment de faire tous ces effets d'images triturées, etc. Donc vous ouvrez la valise, vous allez avoir notamment sur tous les plugins des presets en règle générale. Donc vous allez venir ici et en fait vous allez pouvoir utiliser certains presets. Bon, admettons, je vais choisir celui-là, vous voyez, hop, instantanément ça s'affiche, et puis après je retrouve tous les paramètres qui sont utilisés pour cet effet là, et je vais pouvoir ajuster, vous voyez, line en l'occurrence, bon là ça soit pas trop, voilà, vous voyez, je bouge tous ces paramètres, à chaque fois ça va avoir une influence, et je vais pouvoir de la même façon faire des points clés, poser des points clés et retrouver ces paramètres ici. Alors ici, une chose importante que nous n'avons pas vu sur le 3D Warp, mais qu'on retrouve désormais dans toutes les valises d'effets, vous allez retrouver votre timeline en fait, tout simplement ici. Qui est déterminé dans cette zone, vous voyez, qui est légèrement plus clair. Et donc je vais pouvoir y poser des points clés, vous voyez, qui vont apparaître ici. Je vais venir ici, je vais mettre notre point clé et un point clé à la fin.
Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si je veux réaliser un effet spécifique, admettons ici, à ce niveau-là, je vais bien cliquer évidemment sur ces clés, et je vais pouvoir donc à ce moment-là lui dire, tiens, par exemple là, il y aura vachement de bruit, donc voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va venir ici, voilà, vous voyez, au début je fais l'effet basique, après hop, on arrive sur la neige, et de nouveau la neige va un petit peu s'effacer, on va arriver sur l'effet initial. Donc là en l'occurrence, si je veux partir d'un plan, je ne sais pas, moi admettons quelqu'un qui parle encore une fois, et que je veux brouiller son propos et finir sur une espèce de trituration, comme si le signal était coupé, etc., je vais utiliser cet effet tout simplement. Je partirai de 0% et je finirai à 100% éventuellement en fonction de l'effet souhaité. Donc après, le truc important, si vous voulez, c'est qu'il y a 30 milliards de possibilités. C'est pour ça que ça n'a pas grand intérêt de rentrer dans le détail de ce genre de truc, parce que c'est en fonction des besoins et de ce que ça donne aussi, parce qu'en fonction du plan sur lequel vous allez appliquer votre effet, ça n'aura pas du tout la même influence, le même impact. Par exemple ici j'ai un plan, vous voyez, qui est coloré, vous voyez, c'est complètement différent. Si c'est de l'écriture, si c'est un perso, etc., si le plan est sombre, s'il est bien éclairé, l'effet ne sera pas le même. Donc je vais rentrer systématiquement à l'intérieur de mon effet et ajuster les paramètres, et mon indicateur, en fait, c'est toujours la même chose, c'est l'image, c'est le résultat. Voilà. Et en fonction du résultat, je vais ajuster, modifier mon effet. Donc, dans les autres effets qui peuvent vous servir souvent, il y a celui-ci que j'aime beaucoup. Alors qu'on va pouvoir évidemment combiner avec d'autres effets pour le rendre plus intéressant, mais ici on va prendre le basique. Donc c'est Scanline. Donc cet effet, comme vous pouvez le constater, ça donne un effet en fait comme si on avait un peu filmé sur un écran de télé. Vous savez, quand on filme avec une caméra sur un écran, donc on a des effets de tramage. Et ici ça reproduit d'une manière virtuelle, numérique, donc cet effet. Et donc vous avez de la même façon des presets que vous allez pouvoir ajuster. Vous voyez, regardez bien cet écran ici, hein. Et donc je vais pouvoir modifier tous les paramètres, ma foi, pour faire ce que je veux, quoi. Donc ça c'est intéressant. Pourquoi? Pour donner le sentiment, créer l'illusion en fait plutôt, que votre image a été filmée sur un écran, ou alors pour un parti pour esthétique. Si par exemple je monte un teaser où le sujet par exemple c'est les médias, ou par exemple la télésurveillance, ce genre de truc, toute la matière qui aura été tournée par les chefs opérateurs, donc qui aura une esthétique normale, hein, d'un plan normal, je vais pouvoir, par exemple sur un teaser ou sur une petite virgule clippée, etc., admettons, venir donc un petit peu changer l'étalonnage de mon plan. Vous voyez, bon là je vais un petit peu exagérer, et vous voyez, entre l'effet d'étalonnage, l'effet de tramage, si je lui rajoute par-dessus un peu de pixels avec un autre effet, etc., je vais donner un côté très graphique à mon image, et ça peut être intéressant en fait pour comment dirais-je, pour habiller évidemment mon sujet ou ma séquence, et également pour comment dirais-je, pour renforcer et aller dans le sens du sujet, du contenu du programme. Donc c'est un peu l'idée en règle générale dès qu'on parle d'esthétique, de choses formelles. L'idée c'est évidemment d'épouser son sujet et de donner du sens, hein, parce que souvent on parle d'effets. Je sais que certaines chaînes qui ma foi n'ont pas beaucoup d'exigences en termes de contenu, on vous demande de travailler la forme, de clipper, de faire un certain nombre d'effets graphiques, visuels, mais qui n'ont absolument aucun sens. C'est une bouillie visuelle qui n'a aucun intérêt. Alors évidemment vous pouvez le faire parce qu'on vous le demande et parce que c'est leur souhait, ça, il n'y a pas de souci avec ça, mais moi je vous conseille vivement quand même, quand vous faites les choses, d'essayer de donner du sens. Rien n'est gratuit,
qu'il s'agit d'effets, de mots, d'histoires, d'images, de parti pris, d'angles, de façon de regarder les choses, etc. Le point de vue, enfin tout fait sens. Et les effets aussi, c'est pas un gadget, quoi. Donc malheureusement en télé, trop souvent c'est pour cacher la misère, les erreurs de production, de tournage, de ce que vous voulez. Mais à la base, quand même, les effets, c'est fait pour donner du sens, pour embellir, ou au contraire enlaidir, etc. Enfin bon, c'est pas quelque chose de gratuit. Donc tout ça, c'est à utiliser, on va dire, avec parcimonie et d'une manière intelligente. Ensuite, dans les effets, dans les basiques, nous avons tout ce qui est lens flare. Donc ça, on va les retrouver sur tous les plugins. Alors, vous savez ce que c'est qu'un flare. Alors vous pouvez, d'ailleurs, je vous le montrerai, on en reparlera tout à l'heure, utiliser des footages déjà existants, de vrais flares. Donc c'est un rayon de soleil finalement, c'est un rayon lumineux plutôt qui va taper sur la lentille pardon, de la caméra et qui va donc donner cet effet. Vous voyez. Alors je vais rentrer à l'intérieur, juste pour vous montrer vite fait, et peu importe le plugin que vous allez utiliser, que ce soit Saphir ou Boris, vous allez retrouver quasiment les mêmes paramètres. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est vous avez ici votre source lumineuse. Alors, en l'occurrence, on peut imaginer que c'est le soleil. Donc, je vais venir ici, diminuer mon image, et je vais dire, admettons, la source lumineuse vient d'ici. Ensuite, je vais pouvoir bouger, vous voyez, le rayon. Donc, le rayon, avec ce que moi j'appelle le rayon, avec ces effets comme ça, là, d'optique. Et je vais pouvoir de la même façon les animer. Alors ici je mets un point clé et je mets un autre point clé ici. Alors c'est dommage que j'ai pas de, comment dirais-je, de footage plus intéressant que ça, mais bon. Parce qu'en fait on peut l'utiliser pour plein de façons. Alors souvent c'est pour faire des effets de transition d'un plan à un autre. Si je pose cet effet de flare entre deux plans et que entre les deux je mets 100% de lumière, etc. Donc ça va partir d'un effet donc de rayon. Entre les deux plans, l'écran va exploser avec de la couleur ou pas, etc. Et je vais revenir à mon image et je vais enchaîner sur l'image qui suit. Donc ça peut être une option. Ça peut être aussi par exemple pour embellir un plan. Ça m'est arrivé récemment pour une émission que je ne citerai pas. Les images étaient tellement moisies, il faisait pas beau, etc. Enfin bon bref, pour 10 000 raisons. On avait des images de châteaux, on devait vendre du rêve, etc. Il faisait pas beau, bon ben voilà, c'est comme ça. Bon ben en fait j'ai sur tous les plans, les beauty, donc les beaux plans du bâtiment, etc. J'ai posé un flare, donc alors pour le coup très réaliste, etc., que j'ai animé en fonction des mouvements de caméra, c'est-à-dire que si je pars, admettons, d'un arbre et je panote sur le bâtiment, en fait, j'ai mis mon rayon sur le côté droit, et quand la caméra bougeait, évidemment, le rayon a bougé de la même façon pour créer l'illusion que c'était un vrai soleil, un vrai rayon de soleil, et du coup, avec un petit effet d'étalonnage combiné avec ce flare, d'un coup, l'image prenait vraiment une autre dimension. Donc ça peut être intéressant, encore une fois, à utiliser intelligemment. Et donc voilà. Alors vous voyez ici j'ai fait une petite animation. Bon là en l'occurrence ça n'a aucun intérêt, mais vous voyez le principe. Donc ça c'est un effet qui est très utilisé et qui est très intéressant. Alors vous pouvez trouver aussi plein de footage sur différents sites, notamment sur le site de VideoCopilot. Il y a beaucoup de choses. Je vous conseille de varier les plaisirs, quoi, c'est toujours pareil, ce qui compte c'est l'image, c'est que ça marche, que ce soit beau, bien fait, que ça passe inaperçu. C'est un peu le paradoxe de l'effet souvent, un effet bien fait se voit pas trop, voire pas du tout. Donc ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, alors dans les basiques pareil, tout ce qui est fait de péloche, film damage, qu'on va retrouver, je sais plus, c'est ici, voilà, dans film style. Et donc ici, en fait, c'est pour donner ces fameux effets péloche. Alors ça, on l'utilise constamment quand il s'agit
comment dirais-je, d'habiller un petit peu des pauvres photos. Admettons, vous faites un portrait sur un personnage, etc. On vous fournit des photos de très mauvaise qualité, de formats différents, etc. Et si vous voulez poser les unes sur les autres, même animées, etc., souvent, ça, c'est pas très joli. Même avec un bon étalonnage, bon, c'est un peu cheapos. Le fait de zoomer dedans, ça va faire un artefact, la photo va être floue, etc. etc. Donc cet effet va vous permettre à la fois d'homogénéiser votre séquence, donc de toutes vos photos qui peuvent venir de différentes sources, hein, ça peut être des photos chimiques ou numériques, donc la texture ne sera pas la même, etc. Donc ça va permettre d'homogénéiser et puis un petit peu d'habiller. Alors évidemment là, quand je le pose comme ça, que je vais faire une spéciale, vous voyez c'est vraiment grossier, avec un sépia tout moisi. Bon voilà, ici je vais venir et je vais avoir différents, vous voyez, presets avec déjà des partis pris plus ou moins intéressants, et je vais évidemment pouvoir cocher ou décocher en fait tous les éléments que l'on retrouve dans ce plugin. Et donc pour avoir quelques-uns, un Flickr, donc ça c'est comment dirais-je, l'effet de flicage, hein, ça va donner, vous voyez, c'est l'effet de pompage lumineux là, voilà. Donc ça je peux le mettre ou pas le mettre, donc si je le veux pas, admettons, je dis ça. Si je veux pas voyez la couleur que je vais pouvoir modifier de la même façon ici, hein, je vais dire admettons, tiens, non, moi je veux rester un peu dans les bleus, voilà. Donc aussitôt, vous voyez, il y a une légère nuance bleutée, etc. Donc je vais pouvoir enlever le grain, les petits pets qu'on appelle R. Vous voyez qu'on a ici, là, vous voyez. Donc tout ça, ça peut être intéressant aussi. Enfin, moi je trouve pour des petites séquences clippées, pour faire des génériques, des choses comme ça. Donc ça va donner une texture un petit peu différente à l'image, et donc c'est pas mal. Mais moi personnellement, je vais avoir tendance et de plus en plus à utiliser beaucoup de footage, donc d'éléments préexistants réels. En l'occurrence, je peux vous en importer un vite fait. Pour la démo, je vais l'importer en AMA-file, vidéo, cinéma, péloche, et là je vais prendre, mettons, alors ça c'est du grain, je vais choisir un qui sera plus, voilà, celui-ci il faudra l'affaire. Donc comment utiliser un footage? Alors c'est là où ça devient, de mon point de vue, beaucoup plus intéressant. Donc je vais faire sauter cet effet de péloche ici, vous voyez, donc mon plan est neutre, hein, il est clean, il n'y a rien de particulier, il n'est pas animé, pas étalonné, juste en noir et blanc. Donc je vais prendre mon effet de péloche ici, que je vais mettre dans mon player, je sélectionne la piste vidéo qui m'intéresse, donc je détermine la zone sur laquelle je veux mettre mon effet de péloche, et si je pose mon effet de péloche, évidemment, je vois pas ce qui se passe dessous, vous voyez, parce que je n'ai pas de couche alpha. Donc la petite astuce en fait, ça va être de le poser en mode incrustation. Donc pour ceux qui pratiquent Photoshop, etc., ça va vous parler. Je pense que on en est tous un petit peu là, hein, à toucher un peu à beaucoup de logiciels, donc ça va pas vous paraître totalement abstrait. Et donc je vais utiliser, donc là en l'occurrence ici, je vais utiliser un Boris Composite, que l'on va retrouver, si je ne m'abuse, dans les quais. Donc ici, Composite. Alors de la même façon, vous voyez, moi je l'ai mis ici en preset, c'est-à-dire directement, c'est des trucs que je vais utiliser, pas que pour le tuto en l'occurrence. Et donc je vais poser mon petit effet dessus. Donc là je l'avais préparamétré, mais en fait c'est ici que ça va se passer. Et en fait ici, vous voyez, vous allez retrouver tous les modes d'incrustation possibles que l'on retrouve directement dans Photoshop, etc. Ou sur After Effects, c'est le même principe. Donc moi je me mets en mode screen, vous voyez, mais en fonction du mode que je vais choisir, admettons, bon là c'est pas très parlant, je vous ferai la démo peut-être sur un autre footage plus coloré, ça va avoir un impact sur l'image, donc le plan qui se trouve dessous, mais également sur le mode incrustation. Donc là en l'occurrence, moi ce que je veux, c'est juste, vous voyez, un petit effet de péloche. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir le voir en temps réel.
Non, bon, je vais vous le calculer. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, je vais agrandir un petit peu l'image. Hop, on a vu vite fait donc cet effet de pellicule en incrustation. Mais alors, vous allez me dire quel est l'intérêt, puisque le plugin reproduit les mêmes phénomènes. En fait, il est reproduit quand même d'une manière assez mécanique. C'est-à-dire que si je ne viens pas paramétrer, modifier certains moments dans mon effet, j'aurai toujours la même chose. Ça va faire une espèce de boucle. Et puis bon, je trouve ça très, très artificiel, personnellement. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, en l'occurrence, je vais utiliser de la vraie péloche. Donc, j'ai des footage. Avec les années, j'ai acheté des tas de footage où on m'en a donné, etc., où j'en ai fabriqué ou téléchargé gratuitement. Et donc, je vais, en fonction des besoins, utiliser des pixels, du scratch, des effets de péloche, des effets de lumière, des flares, des effets de particules, etc., que je vais mettre en surimpression, en fait, sur une couche supérieure. Et je ne vais pas en combiner, évidemment, plusieurs. En l'occurrence, vous voyez, je peux prendre un effet de particules ici, et le poser, admettons, par-dessus. Voilà. Donc de la même façon, vous voyez, on ne voit pas ce qui se passe dessous. J'applique mon effet composite en surimpression et voilà ce qui se passe. Alors attendez, quand même pour qu'on puisse voir un petit peu plus longtemps, je vais rallonger mon plan. Voilà. Donc en l'occurrence, je vais calculer que la piste de dessus, ça sert à rien de calculer dessous, ça c'est important, l'aspect calcul. Ce genre d'effet, évidemment, ne gère pas le temps réel. Hein. Il va gérer le temps réel pour des fondus, des effets un petit peu basiques. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre en plein écran pour que vous puissiez voir. Et donc, vous voyez, vous allez retrouver vos particules et donc l'effet de péloche. Vous voyez, bon là c'est un peu noyé parce que la pellicule, évidemment, c'est juste des petits impacts, vous voyez, mais comme il n'y en a pas beaucoup, on ne les voit pas trop. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, en l'occurrence, vous voyez, je vais, par exemple, prendre mon effet de zoom. Voilà, je vais le prendre ici, je vais le poser sur une piste supérieure. Je fais un petit extend. Ça sur toute la... Voilà. Je vais y mettre un petit effet étalo. Admettons, je vais un petit peu écraser les noix. Oups. Voilà. Bon, là, je fais vraiment n'importe quoi, c'est pour la démo, mais tout de même, vous allez voir quand quelques petites manips et avec 2-3 petits footage, et bien on peut arriver quand même assez rapidement à produire un effet, vous voyez, sur un plan basique. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas très intéressant, mais vous voyez le principe. Donc, quand on a une image animée, etc., et qu'on veut lui donner un parti pré-esthétique intéressant, en combinaison tous les effets que je vous ai montrés, enfin certains, des footage, des effets d'étalonnage, etc., et bien très vite on arrive à un résultat assez bluffant, quoi. Donc ça peut venir enrichir. Alors vous voyez ici j'ai utilisé un footage comme ça, mais je pourrais également par exemple utiliser d'autres éléments. Je pourrais par exemple utiliser je vais vous chercher un élément comme ça pour vous montrer vite fait. Bon, allez, on va prendre celui-ci. Hop là. Ah, alors là, je viens de découvrir un truc. Je pense que c'est parce que je suis en AmaFile qui veut pas. En fonction du format, ça marche pas. Tout à fait. Alors le problème de AmaFile, on n'en a pas parlé, c'est qu'il y a deux façons d'importer. Soit j'importe en AmaFile, donc là, auquel cas, c'est transparent, hein, il va prendre directement comment dirais-je, attendez, c'est ici que j'étais. On va
prendre celui-là. Donc il va importer le plan, mais en vérité il crée un lien. Il ne va pas transformer dans son langage en OMFI, en langage à vide, il ne va pas transformer donc le plan. Donc il ne va pas importer, donc on va gagner du temps. Mais ça comporte pas mal de bugs. J'ai remarqué, j'en découvre encore aujourd'hui, vous voyez, sur ce type de média, je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas, mais j'ai eu un problème également pour l'export. Si vous montez en AMA file un plan, admettons un footage ou un fichier QuickTime que vous avez importé, si vous l'exportez, vous risquez d'avoir des problèmes de trame, de choses comme ça, c'est une vraie galère. Donc moi je l'utilise le plus souvent pour la musique en fait, parce que ça permet de gagner énormément de temps. Donc petite parenthèse, donc je reprends, vous voyez cette fois-ci on le voit, on n'est pas d'ailleurs au bon format mais c'est pas grave. Et donc, écoutez, tiens, on va voir un exemple où le 3D Warp va me servir. Je vais venir ici et je vais lui dire voilà. Attendez alors, non, je ne suis pas au bon endroit. Voilà. En l'occurrence, je vais le prendre comme ça. Bon, je vous fais ça vite fait. C'est pas très propre, mais c'est pour vous montrer le principe. Donc je me remets à 100%, je ferme. Donc voilà. Et je vais prendre mon composite. Alors, une chose qui est intéressante qu'on n'a pas vu également, c'est que quand je veux rajouter un effet sur un autre effet, vous voyez ici il y a un 3D Warp, je vais prendre mon effet, mais en même temps il faut que j'appuie sur Alt. Si j'appuie pas sur Alt, ça va pas marcher. Oups, alors là, je me suis trompé de piste. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? En surimpression, vous voyez, vous avez cet effet de lumière qui est une espèce de flair, de jeu d'optique comme ça. Et donc ça peut être intéressant. Bon là, c'est pas très glamour, mais imaginons, vous faites un petit sujet glamour, une histoire d'amour, etc. Vous avez des beaux plans extérieurs, etc. Vous pouvez rajouter sur certains plans, bon évidemment pas systématiquement, mais pour l'embellir, un petit effet de lumière comme ça qui va bouger. Alors évidemment après, je vais jouer sur l'opacité, le mode incrustation pour avoir un effet plus ou moins intéressant, enfin qui correspond à ce que je veux visuellement en fait. Donc si je vais sur Add, vous voyez, ça va avoir une influence sur les zones très lumineuses, donc ça va un peu cramer mon image. Bon, voilà, après en fonction du parti pour esthétique, je vais pouvoir jouer sur ces paramètres. Alors il y a un autre type de footage que je voulais vous montrer, c'était celui-là. Oui, mais en fait c'est un peu la même chose. Voilà, j'avais déjà prévu de vous montrer ça. Donc celui-ci beaucoup plus court. Alors là ça va plus vous parler peut-être. Donc je repose mon effet. Voyez. Et donc là ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que d'un coup je vais, alors comme le footage a une couleur un petit peu rosée, etc., ça donne un côté girly, et un petit peu cramé par moment, donc je vais pouvoir, à un moment donné, par exemple, on imagine en fin de séquence, j'ai mon dernier plan, et au dernier moment, le plan, hop, va cramer, et hop, cut, je passe à une autre séquence, etc. Donc je vais pouvoir m'en servir aussi, par exemple, pour souligner ou finir une séquence, un plan, etc. Bon, il y a différentes fonctions, il y a des tas de possibilités. Après, encore une fois, la création, votre imagination n'a pas de limite, quoi. C'est à vous d'inventer les règles, quoi. En l'occurrence, si je voulais faire l'effet que je vous disais, ce serait la fin de ce plan, et hop, tac, je passe à un plan suivant, etc. Et donc ça va vous donner un effet sympa. Et de la même façon, bon, ça on le verra dans un tuto prochainement, très prochainement, sur le sound design, je vous montrerai comment justement donner vie à tout ça, quoi. Parce que là en l'occurrence c'est très visuel, c'est très sympa, mais je peux souligner tous ces effets visuels, ces animations avec du sound design. On verra ici que par exemple je pourrais rajouter une petite nappe qui monterait en crescendo et que je cutterai sur le plan d'après, et hop, ça me ferait une fin de séquence absolument sympathique et originale. Donc après ça c'est à vous d'inventer votre grammaire, votre propre langage en fait, hein. Donc ce genre de truc ça en fait partie.
Vous allez voir des choses, vous allez vous les approprier, les refaire, etc. Puis les intégrer, et puis ça fera partie de votre vocabulaire. Il y en a un que je n'ai pas vu avant de finir, qui est important également, et qui, comment dirais-je, nécessite des réglages. Alors pour le coup, alors c'est toujours le même principe d'animation, mais c'est un petit peu différent. C'est les effets de vitesse. Donc que nous allons retrouver ici en bas, donc Time Warp. Donc là, nous allons pouvoir, par exemple, si je applique cet effet-là, bon, là, en l'occurrence, c'est pas un plan animé, donc ça n'aura aucune influence. Je vais l'inverser, c'est-à-dire que le personnage part de la gauche, va vers la droite. Si j'applique cet effet qui est préparamétré, reverse motion, eh ben, il partira de la droite vers la gauche, mais seulement comme si un personnage qui marche, évidemment, il marchera en marche arrière. Idem pour une voiture, etc. Mais l'intérêt de ce petit reverse motion, ça va être plutôt, bon, mis à part pour un effet de rewind, hein, si vous voulez faire un magnétoscope qui part en arrière, vous allez utiliser ça pour démarrer votre séquence. Vous pouvez également l'utiliser, par exemple, imaginons, et c'est souvent le cas malheureusement, parce qu'aujourd'hui on a de moins en moins de temps pour faire les choses, y compris les chefs opérateurs. Parfois, ils vous font, admettons, je prends l'exemple, un panneau qui part, admettons, d'un bâtiment à un autre, d'un bâtiment à une place, admettons, et donc de gauche à droite. Mais moi, dans mon montage, j'ai besoin de l'animation inverse. Moi, ce qui m'aura arrangé, c'est que ça parte de la place, puisque mon personnage est sur la place, finit son interview, et je veux panoter vers le bâtiment avec un petit rayon de soleil pour dire c'est la fin de séquence, au revoir, merci. Mais le chef opérateur n'a pas pu me le faire. Bon, par exemple, je vais utiliser, ça c'est une petite combine, utiliser cet effet, et du coup, il va inverser le mouvement. Et si j'ai pas de voiture, de référent, on va dire, de référence par rapport à ça, ou un personnage qui marche, je n'y verrai que du feu, en fait. Hein. J'aurai l'impression, en tout cas en théorie, c'est exactement la même chose. Donc je vais pouvoir un petit peu, comment dirais-je, sauver ma petite séquence. Donc ça, c'est une des utilités qu'on peut en avoir. Et le plus important, évidemment, c'est le time warp que vous allez voir ici. Donc, qui est le petit classique, donc je vais l'ouvrir, et ici vous voyez la fenêtre est totalement différente, ça vous ouvre ce petit truc, alors il faut cliquer là-dessus, donc il faut évidemment l'agrandir pour pouvoir travailler d'une manière convenable. Alors on va faire un petit peu vite fait le tour de cet outil, que j'utilise très très souvent pour 10 000 raisons. Donc ici vous allez pouvoir réduire votre espace pour voir un petit peu où ça se passe. Ici ça détermine la zone, c'est-à-dire de votre plan sur lequel vous avez appliqué votre effet de time warp. Et c'est toujours le même principe des clés. Donc ici vous voyez je suis au niveau 100, 50%, 0%. Donc si je baisse mon curseur à 0, mon plan en fait va se figer sur la première image. Si je suis à 50%, j'aurai un ralenti en positif donc de 50%, mais je peux passer en négatif également, donc auquel cas il ira en marche arrière. Mais imaginons, je veux un cas de figure vraiment classique pour le coup, je veux que d'ici à ici, donc je vais poser un point clé, je veux être à 100%, et à la fin du plan, je veux le dramatiser un petit peu, ou signifier que c'est une fin de séquence, enfin bon, pour différentes raisons, et je veux que ça se ralentisse petit à petit, que ça arrive à 50%. Vous voyez, j'ai posé un petit point clé tout simplement, et entre là et là, je vais effectuer un ralenti de 50%. Donc, c'est pas la peine que je fasse la démo d'un ralenti à 50%. Vous avez certainement l'habitude de voir tout ça. En revanche, ce que je voudrais vous montrer, donc évidemment je peux en mettre autant que je veux, si je veux, admettons, je sais pas moi, ça on l'utilise beaucoup en télé-réalité ou dans les clips, vous savez, on attaque un plan, hop, ça s'accélère, il y a une grosse accélération, le personnage qui fait 100 mètres, et puis hop, il ralentit, etc. Bon, tout simplement, je vais venir ici, je vais faire une grosse accélération, très très rapide en fait, sur quelques images, hein, et très rapidement, hop, je vais faire un ralenti, et ça va donner un effet assez sympathique, un peu clippé. Et évidemment, alors un petit détail important, vous voyez, je suis là au taquet, ici, je ne peux pas aller plus haut. Donc si je veux, admettons, faire un time-lapse, vous savez, le chef opérateur va tourner un plan, admettons, pendant 1 heure
donc un coucher de soleil, et moi il va falloir que je l'accélère, et je veux que ce coucher de soleil qui dure 1 heure, admettons, hein, c'est un exemple, fasse 4 secondes dans mon montage. D'accord? Donc je vais prendre mes 4 secondes, je vais lui appliquer un time warp, et je vais accélérer. Alors ici ce ne sera pas de la même façon, parce que évidemment je n'ai pas besoin d'animer à l'intérieur de mon plan, je veux juste l'accélérer. Et ici, vous voyez, je peux aller qu'à 2100%. Et vous ferez le test chez vous sur un long plan, ça ne va pas le faire, quoi. C'est pas suffisant. Donc en fait, ce qu'il suffit de faire, c'est de venir sur Alt. Il faut appuyer sur Alt, et en fait, vous allez pouvoir, vous voyez, ma petite souris, on retrouve ce raccourci sur Photoshop, etc. Et sur After, il y a des petits raccourcis comme ça. On va pouvoir se déplacer à l'intérieur du truc. Et là, je vais pouvoir évidemment définiment, vous voyez, faire définir mon truc. Donc ça, je vous le dis, c'est important, parce que c'est le genre de truc que vous allez galérer, vous allez vous demander pourquoi on ne peut pas aller plus loin. Si on peut aller plus loin, il suffit d'appuyer sur Alt et de vous déplacer donc pour pouvoir accélérer à 3000%, 5000%, ce que vous voulez. Donc, une fois qu'on a posé ça, évidemment, ce type d'effet, c'est très gourmand, ça va nécessiter un calcul, mais avant de passer au calcul, je voudrais vous dire une chose qui est très importante. Par défaut, vous voyez ici, on vous affiche, non c'est ici, Boss Field, donc il y a différentes possibilités de calculer en fait l'interpolation. Et donc, par défaut, ça s'affiche sur Boss Field, donc ça va vous faire un ralenti qui n'est pas très élégant, quoi, pas très joli. On sent quand même le trucage, je trouve. Bon, parfois ça passe, mais c'est pas extraordinaire. Donc moi je vous conseille, alors c'est à tester parce que ça pose d'autres problèmes au niveau de l'interpolation entre deux plans, puisqu'il va recréer finalement des images, c'est Fluid Motion Draft. Et alors celui-ci est vraiment très très joli, on a l'impression parfois qu'on a filmé à la RAID à 200 images, bon j'exagère un petit peu mais pas loin, et donc il est très intéressant pour faire vraiment un petit beau ralenti, donc moi je vous le conseille ça de le mettre sur Fluid Motion Draft une fois que tout a été validé, parce que ça nécessite du calcul, et qui dit calcul dit temps perdu, etc. Et donc sur une journée de montage ou plus, c'est compliqué, vu qu'évidemment des effets il y en a partout. Donc je vous conseille de le faire vraiment au dernier moment, une fois que c'est validé. Et donc une fois que c'est validé, tout simplement que vous êtes content de votre truc, vous le mettez sur Fluid Motion Draft, vous fermez, vous calculez votre plan, et alors je vais vous montrer par exemple ici, alors, je vais vous montrer la différence de temps pour que ça vous parle. Donc là en l'occurrence je calcule sur un plan fixe, voilà un effet, vous voyez ça va relativement vite. En revanche, si je lui dis tu viens ici, alors sur une image fixe, je ne sais pas ce que ça va donner, c'est intéressant à faire, je ne l'ai jamais fait évidemment. Donc là, je vais calculer sur une image fixe, et voilà, vous voyez. Pourtant, c'est une image fixe, hein, mais évidemment, lui, il s'en fout qu'elle soit fixe ou pas, à chaque fois, c'est une image, donc il va calculer de la même façon. Et donc, ça prend 1 minute, 2 minutes. Donc si vous multipliez ça par 20 ralentis dans votre montage, plus tant d'autres effets, bon voilà, c'est une pure perte de temps. Si évidemment vous devez le modifier par derrière, qu'il y a des modifs, etc. Qu'on vous dit non, finalement c'est pas ce plan que je veux, un autre, etc. Donc tout ça, c'est très important de le prendre en considération, parce que à la fin de la journée, encore une fois, ça fait beaucoup de temps de perdu. Quand on est monteur, truquiste, ou ne serait-ce que monteur, hein, peu importe, qu'on a travaillé, qu'on a paramétré des choses, bon, c'est du temps, c'est l'énergie, c'est une envie de faire des choses bien et tout, on arrive derrière, on vous dit non, finalement je veux pas ça, je veux autre chose, ça peut être agaçant. Surtout que parfois les gens ne le disent pas forcément dans le stress, d'une manière très sympathique. Donc c'est pas très bon pour l'ego, et donc ça peut vous affecter, ce qui est tout naturel, hein, et donc
voilà, moi je vous conseille de faire en sorte de toujours vous mettre en situation, de répondre aux choses, d'être en ouverture, de ne pas être agacé pour des choses qui finalement ne leur incombent pas, parce que bon, eux, ils en ont rien à foutre que vous ayez passé une demi-heure à paramétrer votre effet, etc. Donc voilà, nous avons vu un petit peu la différence entre les deux modes de calcul. Donc voilà, écoutez, je crois que cette fois-ci on a bien fait le tour. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, il y a un truc que je voulais vous montrer. Donc si vous voulez en fait télécharger quelques footage pour vous entraîner, donc vous allez sur la page footage de mon site, vous téléchargez ici en free des footage et du sound design, donc ça vous permettra ma foi de tester des choses si vous n'avez rien à la maison, ou prenez le temps, alors là je vous ai mis 2 références mais il y en a plein d'autres évidemment. Je ferai évoluer tout ça au fur et à mesure. Sur le site de vidéo Copilot, donc vous pouvez télécharger tous les footages que je vous ai montrés sur les effets de particules, et sur CG Explosion, alors maintenant c'est devenu payant, entre 30 et 50 euros le footage, mais c'est absolument bien fait. C'est fait sur FumeFX, c'est un logiciel de trucage qui fabrique tous les effets de feu, de flamme, d'explosion, etc. Et donc on a un certain nombre de footage qui va vous permettre par exemple je sais pas moi, de truquer un plan et de faire exploser une bagnole ou un bâtiment ou ce genre de choses. Bon voilà, ça c'est des basiques, on va dire. Donc voilà pour les footages. Donc il y en a quelques-uns, ça vous permettra un petit peu de vous entraîner. Et puis par ailleurs, voilà, je vais venir sur Preset, donc toujours sur mon site oliviermonteau.fr, et vous allez en bas de la page et vous allez pouvoir télécharger gratuitement de la même façon un FX Pro Preset. Donc c'est des petits presets qui ma foi, que j'ai fabriqué et que je vous mets à votre disposition pour que vous puissiez commencer à travailler. Mais si vous n'êtes pas une brute de trucage dans un premier temps, vous aurez beaucoup de choses déjà pré-paramétrées que vous pourrez poser sur votre timeline comme je vous l'ai montré. Et donc voilà, et puis bon, n'hésitez pas à revenir d'ailleurs parce que je suis en train de préparer un nouveau bin d'FX, donc où là je vais prendre un peu plus le temps de faire des choses intéressantes, et là vraiment on va changer de niveau. Donc voilà, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah oui, un truc important, alors là pour le coup ça serait sympa de jouer un peu le jeu, dans la mesure où ma foi je fais ça avant tout par passion et par envie de partager mon savoir. Ma foi, si vous pouviez évidemment liker sur ma page ici, et non pas sur la page, pas seulement sur la page Facebook, parce que Facebook ça n'a aucune influence. Donc vous pouvez partager sur les différents sociaux, liker ou partager ici. Vous pouvez vous enregistrer ici ou également ici pour laisser des commentaires, c'est toujours sympa. Si vous êtes content de votre tuto, si vous avez des questions auxquelles je peux répondre ou la communauté peut répondre, évidemment c'est toujours avec plaisir. Et puis si vous avez éventuellement des bons plans également, c'est l'occasion de participer. Alors là il faut simplement vous loger, vous poser vous indiquez votre email, votre code confidentiel, vous choisissez votre petit avatar, et puis voilà, ça prend 2 minutes, ok, c'est pas grand chose, et puis moi ça me ferait vraiment plaisir. Et puis pour les plus généreux d'entre vous, vous pouvez éventuellement évidemment faire un petit don sur le compte PayPal qui est totalement sécurisé évidemment, qui arrive directement sur la page, donc soit avec votre compte PayPal, soit avec une carte bancaire, etc. Vous pouvez faire un petit don, c'est toujours sympa. Moi ça me permettrait de m'investir davantage dans cette démarche qui me tient à cœur et qui me plaît. Et puis pour terminer, si vous ne faites pas partie du groupe Facebook, donc je taffe chez Olivier, vous pouvez en cliquant là-dessus faire une demande d'amis, auquel cas vous serez au courant avant tout le monde évidemment de toutes les nouveautés. Je partage sur ce groupe également plein de tuyaux, etc. Voilà, il y a des journées de rencontres, etc. Donc voilà. Eh bien, ma foi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. J'espère que tout ceci vous sera fort utile. Et puis, à très bientôt.